nouveau front Force Alternative, coordonné par Djibi Ndiaye. Nous étions en conférence de presse, en point de presse aujourd'hui, pour analyser un peu la situation politique nationale, constituée par des arrestations tous azimuts, de chroniqueurs, de journalistes et d'opposants politiques au régime de Diomaye et Sonko. C'est dans ce cadre que notre camarade et notre collègue Djibi Ndiaye a été arrêté injustement et arbitrairement. L'arrestation de Djibi ne respecte pas le code de procédure pénale et le code pénal. Il s'agit en réalité d'un kidnapping, d'une prise d'otage, puisque Djibi était à la cybersécurité pour affaires personnelles le concernant. Sur ces entrefaits, les agents de la cybersécurité l'ont informé que l'autorité avait besoin de lui. Djibi a déféré à cette invitation de l'autorité et sur le coup, il a été informé que le procureur avait donc émis un mandat d'arrêt. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a reçu ni convocation et il n'est pas assisté par son avocat. Ce qui veut dire que la procédure est biaisée. Il y a une vice de procédure et une vice de forme. Les faits allégués reposent sur le fait que Djibi a fait des déclarations en disant au procureur que nous n'avons pas peur de lui. Eh bien, il a été allégué que c'est un outrage à magistrat. Le lendemain, Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, ou responsable de PASTEF, a manqué de respect à toute la magistrature du Sénégal, sans être inquiété. Il a traité les magistrats du Sénégal de corrompus, de vendus, des gens à qui on remet, pour les corrompre, des terrains, de l'argent et des avantages indus, pour qu'ils donnent des jugements qui sont défavorables à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a perdu quand même le rabat d'arrêt qu'il avait introduit auprès de la Cour suprême, qui confirme la condamnation que Ousmane Sonko est un diffamateur. Il a diffamé Mame Mbaye Niang et il doit en assurer toutes les responsabilités et en assumer les conséquences. C'est ça la vérité. Il cherche à effacer les chroniqueurs, les journalistes et les hommes politiques qui ne sont pas du même avis que lui, ni du même bord, mais je pense qu'il perd son temps. Puisque seule la justice divine peut s'abattre sur les hommes, mais pas un homme. Un homme n'a pas le destin d'un autre homme entre ses mains. C'est pourquoi nous avons convoqué aujourd'hui cette conférence de presse pour dénoncer une énième fois cette arrestation arbitraire, ce djaïdolé du régime Diomaye Sonko qui est en train, en réalité, de fouler aux pieds la liberté d'opinion, la liberté d'expression et tous les acquis démocratiques. Les libertés individuelles et collectives sont en train d'être violées dans ce pays-là à cause de qui? Ousmane Sonko, qui pense que tout lui est permis. Mais ce pays n'appartient pas à Ousmane Sonko. Ce n'est pas un patrimoine de sa famille. Il est avant tout citoyen simple. C'est par une circonstance des choses, par la circonstance des choses, par une opposition peu légale, une opposition peu éthique, qu'ils sont accédés au pouvoir. Et ils veulent aujourd'hui gouverner par les mêmes méthodes. Cela ne passera pas au Sénégal. Et le NFA restera debout pour faire face à ces dérives du régime de Diomaye Sonko. On les invite à s'occuper des difficultés des Sénégalais. La conjoncture économique est très difficile. Les Sénégalais ont passé une fête de Tabaski cauchemardesque. Les Sénégalais ont passé une fête de Korité extrêmement difficile. Les gens n'ont pas fêté la Pâque ni Noël. La Tamkharit avant-hier, c'était difficile pour les pères de famille de boucler leurs dépenses. Au même moment, que fait le régime? Le régime s'occupe de détails. Au lieu de s'occuper des problèmes des Sénégalais, il se réveille le matin, il s'occupe d'une personne qu'ils doivent arrêter, d'un chroniqueur comme Badar Gadiaga, qu'il faut jeter à la vindicte populaire, comme si les gens n'ont pas le droit de donner leur opinion. Je dis provocation pour provocation. Si vous provoquez quelqu'un, il répond. Assumez les conséquences de votre acte. C'est ce qui s'est passé sur le plateau de Jacques Arlo.